Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien. Petite lecture de Jean. D'accord. Chapitre 1. Jean. Au nom du Père, de son messager, le loin Jésus, le Fils de Marie et du Saint-Esprit. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Au nom de Dieu, le miséricordieux, le tout miséricordieux et le très miséricordieux. Ha. Mim. Ain. Sin. Kaf. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole est Dieu. Elle est au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, la parole. C'est pour ça que Dieu dit, la parole est Dieu. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière est la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle est dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu, de la volonté de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée à Moïse. Que la paix soit sur toi, Moïse, que la paix soit sur toi, Jean le Baptiste. Que la paix soit sur toi, notre bien-aimé Jésus. Que la paix soit sur toi, Marie, notre bien-aimée. Et nous avons tous reçu sa plénitude, et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse. La loi, les droits de l'homme. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils, qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. Voici le témoignage de Jean lorsque les Israélites envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » Il déclara et ne le nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Messie. Et ils lui demandèrent « Quoi donc? Es-tu Élie » Il dit « Je ne le suis point. Es-tu le prophète » Et il répondit « Non. » Ils lui dirent alors « Qui es-tu » afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même » Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Isaïe, le prophète. Paix sur toi, Isaïe. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui firent encore des questions. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Messie, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain,
où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus. Venant à lui, il dit, « Voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. » Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu, le oint, Jésus, le Fils de Marie. Paix sur eux. Le lendemain, Jean était encore là, avec 2 de ses disciples, et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voilà l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples entendirent prononcer ces paroles, et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna, et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Rabbi, maître, où demeures-tu » ? « Venez, leur dit-il, et voyez. » Ils allèrent et ils vinrent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 2e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un d'eux, qui avait entendu ces paroles de Jean, et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon, et il lui dit, « Nous avons trouvé le Messie. » Il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit, « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Cépha, ce qui veut dire Pierre. » Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée, et il rencontra Philippe. Il lui dit, « Suis-moi. » Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël. Il lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite, dans lequel il n'y a point de fraude. » « D'où me connais-tu » ? « D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit, « Maître, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celle-ci. » Et il lui dit, en vérité, vous serez désormais le ciel ouvert. Vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Paix sur toi, Marie. Et Jésus fut aussi invité aux noces après ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Alors il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Israélites, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Il appela l'époux. Allahu Akbar. On a tous un double. Dans le Coran, il y a marqué Zawjuka, l'épouse. C'est notre double.
D'accord? Pour ceux qui le savent. Et Jésus est appelé l'époux. Vous comprenez? Ceux qui sont habités par Jésus. Et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples. Et ils n'y demeurèrent que peu de jours. La Pâque des Israélites était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple des vendeurs des bœufs. Des bœufs? On dit des bœufs, je crois. Des bœufs, allez, c'est pas grave, c'est entre nous. J'étais au fond de la classe, moi, calme-toi, qu'est-ce que je te dis, je fais avec mes moyens. Des bœufs, des brebis, des pigeons et des chasseurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des chasseurs et renversa les tables. Il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il était écrit, le zèle de la maison me dévore. Les Israélites, prenant la parole, lui dirent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit, détruisez ce temple en 3 jours, je le relèverai. Les Israélites dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'écriture et à la parole de Jésus, et à la parole que Jésus avait dite. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point en eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme, ce qui est dans l'homme. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Israélites, qui vint à lui, qui vient lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Maître, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Oh, bah regardez, c'est là. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. J'avais pas vu. Je vous promets tout ce que je vous dis, ouais. Je savais pas que c'était dans Jean en fait. Ça m'est venu à l'esprit comme ça. Ne t'étonne pas que je te dis, que je t'ai dit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit. Il faut que vous naissiez de nouveau, la résurrection. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses, en vérité. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Oh, pardon les gens, c'est la fatigue. Ouais, ferme-la, ça va. Oh. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parle des choses célestes? Personne n'est monté au ciel,
ni si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, la paix soit sur toi Moïse, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Son Fils, c'est pour l'honorer qui dit ça, le oint, le Messie, d'accord, pas son Fils engendré. Dieu n'a pas été engendré, il n'a pas engendré. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres sont mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Qui sont mes disciples? En Dieu, Allah, le Dieu, le Père. Et c'est dans le Coran, ça aussi. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée, et là, il demeurait avec eux, et il baptisait. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, Salem, la paix, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau, et on y venait pour être baptisé. Cet endroit qui s'appelle Salim, Salem. Car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un Israélite touchant la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent: Rabbi, maître, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici il baptise et tous vont à lui. Jean répondit: Un homme ne peut recevoir ce qui lui a été donné du ciel. Ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Pardon. Vous-même n'êtes point témoin que vous-même n'êtes témoin que j'ai dit. Vous-même m'êtes témoin. Pardon les gens. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit: Je ne suis pas le Messie, mais j'ai été envoyé devant lui, celui à qui appartient l'épouse. C'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Époux, toujours, Jésus. Aussi cette joie, qui est la mienne, est parfaite. Il faut qu'il croise et que je diminue, qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous, celui qui est de la terre est de la terre, et il part comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. D'accord? Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Que la paix soit sur vous. Là se trouvait le puits de Jacob.
Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, elle était étonnée que lui demande à servante, quoi. Tu me demandes. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es israélite, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Israélites, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui a répondu, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Maître, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » La femme lui dit, « En Seigneur. » Il y a marqué Seigneur. C'est en Seigneur. Il enseigne le Seigneur. Le Seigneur, c'est le Seigneur, l'unique Dieu, celui qui l'a envoyé, d'accord? Notre Créateur à tous, notre Dieu. L'enseigneur qui nous enseigne en Dieu. Il enseigne ce qui vient du Seigneur. La femme lui dit, « En Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme lui répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, tu as raison. Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, celui que tu as maintenant n'est point ton mari. Et cela, tu as dit vrai. En cela, tu as dit vrai. « En Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est Jérusalem. » Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ceux que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des bien guidés, des bannis Israël. Mais l'heure vient, et en elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont les adorateurs que le Père demande. Jésus est le signe de l'heure. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent adorent en esprit et en vérité. D'accord? Dieu est esprit. Il a créé les cieux et la terre en 6 jours, et il s'est installé sur le trône. Le trône Sion, la montagne de Sion, c'est l'esprit. Donc Dieu, par son esprit, d'accord, il s'est installé dans le nôtre. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. D'accord? Parce que Dieu est vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait à une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu? Ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville,
et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Messie? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Maître, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas, la nourriture céleste. Les disciples se taisaient donc les uns aux autres. Les disciples se disaient, les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne pas être Dieu. D'accord? Il n'est pas schizophrène, Jésus. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent par la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit vrai. Autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Après ces 2 jours, Jésus est parti de là, pour se rendre en Galilée, car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie ou dans sa propre famille. Lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien reçu des Galiléens, qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient allés à la fête. Il retourna donc à Ganaï en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capharnaüm un officier du roi, dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui. Il le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Jésus lui dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croiriez point. L'officier du roi dit, Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite. Et il s'en alla. Comme déjà il descendait, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportèrent cette nouvelle. Ton enfant vit. Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Et ils lui dirent, hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Et il crut, et il crut, lui et toute sa maison. J'en ai des frissons. Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il venu de Judée en Galilée. Après cela, il y eut une fête des Israélites, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine, qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait, le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche.
Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de Shabbat. Les Israélites dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le Shabbat, le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule et était en lieu, qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva. Pardon, excusez-moi. I'm sorry. Voici, tu as été guéri. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonça aux Israélites que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Israélites poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour de sabbat. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. À cause de cela, les Israélites cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait à Dieu, à son propre Père. À son propre Père. Le Père. Jésus reprit donc la parole et leur dit en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, et il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait, pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme il honore le Père. Celui qui honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle, et ne vient point au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Celui qui ne goûtera à la mort qu'une seule fois, subhanallah, il aura dit que Dieu nous compte parmi eux. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même, et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auraient fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends le juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Dieu lui a donné ce pouvoir, mais ce pouvoir vient de Dieu. Il est donc sous le contrôle de Dieu le Père. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Voyez? S'il parle de sa propre, il s'auto-magnifie par la passion, il dit ça ne vient que de moi, pas du Père, donc tout ça est faux. Il y en a un autre qui rendra témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rendra de moi est vrai. Il y en a un autre qui rendra témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Vous avez envoyé vers Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui luit. Et vous avez voulu vous réjouir 1 heure de sa lumière. Ils auront l'impression d'avoir vécu 1 heure. C'est dans le Coran, ça. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi, que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi.
Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Jésus est le chemin. Celui qui aime Jésus est aimé du Père. Celui qui croit en Jésus, Dieu croit en lui. Bien sûr, vous ne vous trompez pas dans les termes. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père, au nom du Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. Les associateurs qui se réjouissent quand tu énonces le nom de Dieu seul, cela les répugne. Et quand ils entendent le nom d'une autre divinité, cela les réjouit. Ou ils le suivent, ils te disent c'est l'intermédiaire également. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns les autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul, l'unique, c'est écrit là, dans Jean. D'accord? Verset 44, chapitre 5. Qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul. Ne pensez-vous pas que moi je vous accuserai devant le Père? Je ne vous connais pas et je ne vous ai jamais connu d'avoir fait de moi une divinité. Oui, c'est dans la Bible. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous avez cru en Moïse, vous auriez cru en moi. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croyez-vous à mes paroles? Verset 47. Je ne sais pas si vous voyez, peut-être. Peut-être que vous voyez, mais je ne sais pas. Peut-être. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croiriez-vous à mes paroles? Verset 47. Le porteur de la louange, Muhammadoun. Vous voyez, c'est codé tout ça. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait des miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Israélites. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. » Et un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Et il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc, au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc et remplirent 12 paniers avec des morceaux qui restèrent, des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, dirent, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils traversèrent la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Il soufflait un grand vent et la mer était agitée. Après avoir ramé environ
25 ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer, en s'approchant de la barque, et ils eurent peur. Mais Jésus leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Ils voulaient donc le prendre dans la barque, et aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque, et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'ils étaient partis seuls. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain avec l'enseigneur, après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, « Maître, Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais celle qui subsiste par la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Le sceau des prophètes, l'alliance des prophètes. D'accord ? Ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quel miracle fais-tu donc ? Lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu ? Nos pères ont mangé la manne dans le désert selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Il vient que la nourriture et l'eau du ciel. Subhanallah al-Azim. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne croyez point. Tout ce que le Père me donne, tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Les Israélites murmurèrent à son sujet, parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel », verset 41. Tu l'inverses, verset 14, qui nous ramène au chapitre 14, Abraham dans le Coran, paix sur lui et sur sa famille. Les Israélites murmurèrent à son sujet, parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui descend du ciel ». Et il disait, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère ? Comment donc, dit-il, je suis descendu du ciel ? Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous.
Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu, ainsi quiconque a entendu le Père, a reçu son enseignement, vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Verset 47. Le porteur de la louange, Muhammadoun. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Je donnerai pour la vie, que je donnerai pour la vie du monde. Le pain, c'est ma chair. Il est bien dit que Dieu a fait sa parole chair. Ma chair, c'est-à-dire la parole avec laquelle je suis venu, pas lui. C'est pas Svenj, c'est pas le baguettette. Ou le dégeblé juste baguettette, l'intégration. Là, nos parents, ils étaient en avance. Riyah tranquille. Ouais, ils ont conjugué l'arabe en français, frérot. C'est une dinguerie, non? Jéblé juge baguettette, là, ouais, moi je pensais que c'était normal, tu vois. Moi je disais à la maîtresse, ouais, mais Jéblé juge baguettette, la cantine, il n'y a pas de baguette, madame. Juge baguettette, s'il vous plaît, madame. Bah, j'ai cru que c'était du français, moi, qu'est-ce que je te dis. Elle m'a dit, bon, allez, tout d'abord, tu sors, t'arrêtes tes conneries, hein. Tu vas pas arabiser tout le monde, toi, hein. Ah là là, Seigneur exalté sois-tu, je te jure. Pas m'empêcher de dire des conneries. C'est comme ça, Ça fait combien de temps qu'on lit en fait? Ça fait combien de temps qu'on est ensemble? 47 minutes. Subhanallah, il a regardé. Là-dessus, les Israélites disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Seigneur, que ton nom soit sanctifié. Son sang était sanctifié. Que ton nom soit sanctifié, Seigneur. C'est pas tu bois du sang. Celui qui mange ma chair et celui qui boit mon sang a la vie éternelle. Je le ressusciterai au jour dernier. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Fikum. Dieu parle dans le Coran du messager, il dit Fikum, c'est pas Ahmed, c'est Jésus, Isa ibn Maryam. Celui qui mange ma chair et celui qui boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui, de manière spirituelle, par l'Esprit. Comment le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi que celui qui mange vivra par moi. Comme le Père, pourquoi je dis comment? Là, je commence à fatiguer là, les gens, pardon, je suis désolé. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ce qu'on disait juste avant. Que ton nom soit sanctifié, Seigneur, que ton nom soit sanctifié. Jésus, il a le Père en lui. D'accord? Et quand il est en nous, d'accord, on a le Père en nous. Ne savez-vous pas que j'habite votre demeure? Celui qui détruit sa demeure, alors c'est moi qui le détruirai. Votre demeure est sainte et vous l'êtes vous-même. Majid al-Haram. Ne faites rien rentrer de haram dans le temple sacré. Le cœur, el-Majid al-Haram. D'accord? Que notre bien-aimé Abraham alayhi salam a élevé. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, que je vis par le Père, ainsi que celui qui me mange vivra par moi.
C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dirent « Cette parole est dure. Qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il ? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Je commence à fatiguer les gens. Désolé. On va s'arrêter là, je crois. Mais il est permis, il en est pas. Pardon les gens. J'étais comme ça au fond de la classe. Bon Malek, vous faites Malek, allez, Brian. Ouais, m'appeler Brian. Ils ont changé de blase. Moi des fois à la maison, je dis Ima, c'est Brian maintenant. Oh, ça y est, on évolue, wesh mec. Brian. Wallah, Brian. Je dis ouais, elle m'a dit que je m'appelle Brian. Moi, Brian, c'est bien Brian. Elle aurait pu dire, tu vois, un nom. Ils nous ont rendu ouf ça à l'école, ces gens. Mais il en est parmi vous. Ma mère qui parle le français arabe, eux qui me font de moi un anglais. Comment je trouve mon identité, moi? L'autre, il me dit non, suis Mohamed, Mahomet. Faut 1000 ans pour retrouver la raison, tu vois ce que je veux dire? Heureusement que c'est Dieu qui guide et qui laisse les gens s'égarer. Bon, allez, on se calme. Ah, je te jure vraiment, Seigneur, exalté sois-tu. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous l'ai dit, que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Subhanallah. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Messie, le Saint de Dieu. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Bon, on arrête là les gens, parce que là je commence à fatiguer. Peut-être que, si Dieu le veut, on finira cette lecture si Dieu le veut. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi Seigneur, exalté sois-tu. Bon les gens, ça fait combien de temps? Ouais, 53 minutes, là je suis fatigué. J'avais envie de lire, je sais pas, j'ai envie de lire, de partager avec vous cette lecture. Ça c'est le moustique qui m'a piqué depuis... Avant il était là le moustique avant le... Non, je vais dire des conneries, attention. J'allais dire avant le monde. Et dès qu'il me pique les moustiques, subhanallah, j'en ai pour une semaine avant que ça parte. Bon les gens, que Dieu vous bénisse, qu'il vous couvre de sa miséricorde, de son amour, qu'il vous accorde ses faveurs. Aimez-vous les uns les autres. Gloire et pureté à toi Seigneur, exalté sois-tu, je te rends grâce Seigneur, je t'aime Seigneur éternel mon Dieu. Toi mon refuge, mon bouclier, le rocher sur lequel je m'appuie, ma forteresse Seigneur éternel mon Dieu. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel, Seigneur, exalté sois-tu. Soutiens-nous par un millier d'anges qui se succèdent, par tes armées visibles et invisibles, par tes anges qui frappent le haut du cou et les phalanges de nos ennemis. Renforce-nous par 3500 anges, Seigneur éternel, mon Dieu. Fais venir ton assistance, une ouverture victorieuse, Seigneur. Fais-nous accéder au jardin de la béatitude sous lesquels coulent les ruisseaux. Seigneur, exalté sois-tu. Seigneur éternel, mon Dieu, opère un signe
en ma faveur, que mes ennemis le voient et qu'ils soient confondus, car c'est toi qui me secours et qui me console, ô Éternel. Éternel, mon Dieu, accorde-nous la victoire sur nos ennemis, Seigneur, Éternel, mon Dieu. Délivre-moi, délivre les croyants, Seigneur, les croyants et les croyantes. Seigneur, Éternel, mon Dieu. Et enlève tout bien que tu as accordé à nos ennemis, Seigneur. Endurcis leur cœur et ramène-les à toi dans le supplice, Rob, Seigneur, Éternel, mon Dieu. Les gens, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt, si Dieu le veut, pour une prochaine lecture. Prenez soin de vous. Que la paix soit sur vous.